Donc bonjour à tous, merci beaucoup de vous être inscrits et pour l'intérêt que vous avez pour ce webinaire que va vous présenter Maxime dans un second temps. Moi, je vais vous embêter rapidement 2 petites secondes pour vous faire une courte introduction sur Power Connect. Pour ceux qui connaissent pas, même si normalement la majorité d'entre vous inscrits connaissent déjà l'entreprise. Euh, donc alors pour être assez concis, Power Connect est une entité de Power Group qui est donc anciennement KDI Solar, donc Power Connect anciennement KDI Solar. Donc on a gardé l'activité de KDI Solar sous le nouveau nom Power Connect, en restant leader sur le marché dans le stockage et la distribution de matériel photovoltaïque. On a depuis quelque temps développé également notre activité de e-commerce avec notre web shop dédié, que je vous présenterai rapidement juste après. Sachant que pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes stockiste et distributeur de matériel photovoltaïque. Donc, on a vocation à travailler exclusivement avec les professionnels du photovoltaïque. On ne travaillera jamais directement avec le consommateur final, que ce soit un professionnel dans le monde agricole ou alors un résidentiel. On travaille exclusivement avec des professionnels installateurs, euh, développeurs, voilà, quelle que soit la finalité de l'installation, que ce soit sur le secteur résidentiel, agrivoltaïque ou tertiaire et industriel. On travaillera toujours en direct avec l'installateur, jamais en direct avec le consommateur final, quel que soit le profil euh, du, euh, du consommateur final. Donc voilà, en ce qui concerne nos valeurs, alors nous maintenant, on a aujourd'hui 15 ans d'expérience. On a depuis quelques temps largement évolué en termes de ressources humaines, ce qui nous permet de répondre de plus en plus au développement du marché photovoltaïque qui s'accélère et on le constate tous, donc c'est très agréable pour nous. Sachant qu'on travaille, voilà, alors on a des mots qui vont vous parler, c'est-à-dire fédérer, donner plus d'accessibilité aux produits solaires pour tous. Nous, depuis qu'on a développé Power Connect, on a pour vocation de rendre le photovoltaïque accessible à tous, avec une phrase qui nous plaît, qui est qu'on est tous des héros de la transition énergétique. C'est-à-dire que vous, en tant qu'installateur, nous, en tant que distributeur et le consommateur final, en tant que consommateur, on est tous euh, acteurs de la transition énergétique. Donc, ce terme-là nous plaît. Euh, donc voilà, on a également un bureau d'études et des commerciaux qui sont à votre écoute, que vous soyez aujourd'hui des clients de chez Power Connect ou potentiels futurs clients, n'hésitez pas à nous contacter. On a tout un bureau d'études qui permet, au-delà de faire de la distribution, on fait également de l'accompagnement commercial pour développer tous vos projets photovoltaïques. Je vais revenir rapidement alors sur les entrepôts et bureaux qu'on a un petit peu partout en France. Donc, comme vous pouvez constater sur cette carte, on a plusieurs entrepôts partout en France. Alors, on a notre entrepôt principal qui est au nom de Power Connect, qui est basé à Clisson, à côté de Nantes. Mais on a également des partenariats avec des prestataires logistiques un petit peu partout sur le sol français, ce qui nous permet d'être assez réactifs dans la livraison et dans la logistique pour, euh, pour rapidement pouvoir vous livrer sur vos projets d'installation photovoltaïque. En ce qui concerne nos bureaux, on a donc nos bureaux principaux qui sont basés à Nantes, dans 2 bureaux, boulevard Guisteau et rue Contrescarpe. On a également un bureau à Montpellier, à côté de Montpellier, à Mudaison. Et on est en train de développer également des bureaux à Dijon et à Sète, à côté de Montpellier, pour nos équipes commerciales. Voilà, pour finir rapidement avec notre partie web shop qu'on a développée maintenant depuis plus d'un an. Euh, c'est une vraie force commerciale pour nous également et pour vous, ce qui vous permet d'être vachement plus autonome dans vos commandes, que ce soit sur tous les secteurs, hein, sur le résidentiel, tertiaire et industriel. Ça vous permet voilà, si vous voulez pas forcément passer par le bureau d'études, ce qui reste quand même un intérêt, vous pouvez passer par le webshop pour répondre à tous vos besoins. Si vous n'avez pas encore de compte, alors j'insiste là-dessus, même avec notre webshop, on reste distributeur donc exclusivement en B2B pour nos clients installateurs. Si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site powerconnect.shop.
ou à même nous contacter directement pour l'ouverture d'un compte. Je vais mettre mes coordonnées en commentaire de ce webinaire pour que vous puissiez m'envoyer un mail si vous avez le souhait d'ouvrir un compte chez nous. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner là-dessus. Au-delà de l'équipe commerciale, nous, au marketing, on peut également vous accompagner dans le développement, dans l'ouverture d'un compte. Voilà pour cette courte introduction sur Power Connect. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, je vais laisser Maxime prendre tranquillement le relais pour la partie technique sur Trina Solar. Mais je reste disponible, je reste avec vous pendant le webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le petit onglet Q et R ou alors dans le chat, dans la discussion pour pour que je puisse répondre à vos demandes. Et s'il y a une volonté d'ouvrir un compte sur le webshop, n'hésitez pas à me faire votre retour. Voilà. Bah, merci beaucoup à tous. S'il n'y a pas de questions, je vais laisser Maxime prendre le relais. Max, je vais arrêter mon partage d'écran et puis je vais te laisser. Hop, alors tu es là. Tac. Bonjour à tous. Voilà, Maxime, t'as le relais. Je te laisse partager ton écran pour commencer la présentation. Ah oui, Ok. excuse-moi Maxime, je conclus rapidement. Je vais vous envoyer également sur la discussion et je vous l'enverrai par mail après le webinaire, un petit questionnaire de satisfaction pour savoir si le format vous a plu, si vous avez peut-être des remarques à faire pour qu'on améliore ce service de webinaire qui a vocation à énormément se développer au sein de Power Connect pour pouvoir vous former sur tous les produits qu'on a dans la gamme Power Connect. N'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire, ça nous aidera beaucoup pour la suite. Allez Max, je te laisse tranquille. Ok, merci beaucoup pour l'invitation déjà, Brigitte. Je, je tiens à souligner le partenariat de longue date qu'on a en place avec la société Power Connect. Moi, j'ai repris ce compte il y a maintenant 5 ans, lorsqu'on a commencé le partenariat. Le volume d'affaires qu'on générait ensemble était de l'ordre de 50 mégawatts annuels. On est aujourd'hui sur un volume commun pour le marché de la distribution en France de l'ordre de 350 à 400 mégawatts. Donc, c'est évidemment mon partenaire le plus important sur le marché français. Je voulais juste faire cet aparté avant de commencer la présentation de Trina. Deuxième point, assez important pour des raisons pratiques, euh, je préférerais qu'on mette toutes les questions ici dans le chat. Alors, j'affiche ici, comme ça, elles sont directement lisibles pour moi et c'est beaucoup plus facile. Vous avez probablement une fonction lever la main ou demander quelque chose pour m'arrêter dans le déroulement de la présentation. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ben, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace de discussion plutôt que dans le question-réponse. J'ai fait la présentation en 2 temps. Donc on va faire un point rapidement sur ce qu'est Trina, ce que fait Trina de manière générale. Et ensuite, on va rentrer dans le détail technique des produits que l'on propose actuellement. Donc, pour commencer, j'ai juste aussi besoin de savoir si vous voyez tous bien la présentation en mode full screen ou s'il y a des ajustements à faire. Brigitte, peut-être que toi, tu peux me confirmer. Ouais, c'est bon Maxime, je te confirme, on voit bien ton écran. Ok, super. Donc, du coup, je commence un peu par l'implémentation Trina à l'échelle internationale. On a plusieurs quartiers généraux. Le majoritaire ici se trouve à Chengdu, en Chine. On a ensuite un pôle en européen qui est en Suisse et qui gère toute la partie Europe et Moyen-Orient, et aussi Afrique maintenant. On a un quartier général pour les États-Unis, en fait divisé en deux régions, pour la partie est des États-Unis et la partie ouest. Et ensuite, on a un quartier général au Japon pour gérer toute la zone Asie, disons Asie du Nord, on va dire, et à Singapour qui gère toute la partie Asie-Pacifique. Euh,
En termes d'implantation locale, et là je parle des sociétés filiales, sur l'Europe, on a du coup des entités en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Turquie, ici à Dubaï pour la partie Moyen-Orient et Afrique du Sud pour tout ce qui est partie sud de l'Afrique. En termes d'implantation, et c'est assez important, il y a tout le service après-vente qui est situé en Espagne avec des interlocuteurs français pour le marché français. La partie technical service ou avant-vente se trouve splittée en Allemagne et en Espagne pour gérer l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Les interlocuteurs que vous aurez chez Trina, en cas de besoin, seront toujours francophones. Donc, vous n'aurez pas besoin de parler en anglais. Normalement, on est plutôt bien staffé pour pouvoir vous accompagner dans notre langue maternelle. En termes de volume cumulé euh, vendu par Trina, on est déjà à plus de 130 gigas. Alors, je pense qu'on a dépassé maintenant la barre des 150 gigas. On a une activité développement de projet qui est plutôt basée en Chine et en Amérique latine avec plus de 6 gigas développés en propre. Une base client de plus de 100 clients dans le monde et plus de 19 millions de produits. Pour vous donner un peu des détails sur les lieux de production des modules, en fait, on n'a pas 50 usines de production, on a Ibu, là où vous allez avoir tous les petits modules en P-Type. On a Shangzhou qui est maintenant converti 100% pour la technologie N-Type, là où vous avez tous les modules bilan carbone qui sont fabriqués. Vous avez Yangshan et Sushan qui sont les deux usines où on fabrique les très grands modules. Donc, il y a la gamme intermédiaire qui fait 580 watts et les très grands modules de 660 à disons 700 watts. Et puis, on a introduit maintenant tout un, on va dire, un pôle où on va avoir la production de silicium, de lingots, de wafers à Qinghai et à Yunnan qui est la dernière usine qu'on a mis au du N. En termes de capacité de fabrication de modules, on est sur 95 gigawatts annuels, avec une capacité en propre de 75 gigas sur la partie cellule, et sur la partie lingot wafer, on est à 50 gigawatts de capacité. Si on regarde un petit peu les résultats financiers de 2022 de Trina, on est sur 12,6 milliards de dollars en revenus avec un net profit de 515 millions. Donc ça fait à peu près plus de 4% en marge nette opérationnelle. Ce qui est important de voir, c'est la partie module, donc la business unit à laquelle j'appartiens. Elle n'est pas, elle est bien sûr représentative de ce que fait Créa, mais elle représente 76% des revenus. On a plusieurs autres secteurs d'activité, tels que le développement de projets. On a une business unit tracker, on a une business unit stockage sur des très très gros projets. On a une business unit Internet des objets connectés. Mais toutes ces choses sont des choses que vous ne voyez pas encore réellement, qui ne font pas partie du scope de la discussion d'aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on est une société qui se diversifie en termes de revenus. Et bien sûr, notre corps de métier reste et restera toujours la fabrication de volume. En termes de volume livré l'année dernière, c'est 43 gigas. Et on est le plus gros fabricant en termes de modules avec un format de cellule 210 mm. Peut-être que pour certains d'entre vous, 210 mm, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va revenir ensuite sur ce qui est le format de cellule 210 mm. Si on regarde un peu en termes d'investissement R&D, alors je vous ai dit, on a 515 millions de profits. Et en investissement, on est à 689, c'est-à-dire qu'on dépense plus d'argent en R&D que ce qu'on génère de revenus. Mais c'est ce qui fait de Trina finalement une société innovante et très clairement la recherche et développement, c'est le point majeur de l'ADN de Trina. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais très clairement, nos résultats sur la production de masse des cellules, on est déjà à 23% en termes de rendement de conversion sur les cellules.
Et sur le perovskite, qui sera probablement le futur de notre industrie, hein, pas à échelle 1 an ni 2 ans, mais plutôt vers 2028-2029. On est déjà à 29,2%. Je vous ai montré dans la slide précédente 95 gigas de capacité de module, 50 gigas de wafer, 75 gigas de cellules. Dans ces 75 gigas de cellules, on a déjà 40 gigas qui est sur Gen-Type. Donc, si certains d'entre vous se posent la question, est-ce que le P-Type va durer encore longtemps dans l'industrie? Je pense que la tendance elle est assez claire pour tout le monde. Probablement que l'année prochaine, le P-Type disparaîtra complètement du marché. Euh, Ça, c'est un peu ce que nous, on a mis en place, et j'en ai parlé précédemment, hein, Shangzhou, 100% en N-Type, Sukan pour les grands modules, 100% en N-Type, et la dernière usine de Guyan, 10 gigas aussi en N-Type. Et les premiers wafers qui ont été lancés en début d'année sur la partie N-Type. Si on regarde un peu en termes de reconnaissance par les instituts externes, on a été 7 fois consécutivement top bankable par Bloomberg. 100% des participants qui ont été interrogés ont déclaré être immanquables. PVEL, c'est en fait l'institut qui édite les fichiers PAN des modules et qui permet en fait d'avoir les caractères, enfin, le comportement du module à faible irradiation et à température différente pour pouvoir vous aider dans les modélisations de projets. Et pendant 8 ans consécutifs, ils font des tests donc, du DEM heat, du stress mécanique. Donc, pendant 8 ans consécutifs, on est top performant. En termes de target sur 2023, pour que vous compreniez, donc je vous ai dit 95 gigas de capacité de module, 75 de cellules et 50 de buffer. Le target de livraison de modules pour 2023 est à 65 gigas. Si on regarde un peu maintenant le classement des tiroirs, alors c'est pas obsolète, mais c'est un peu vieux, c'est un Q1. Le volume total des tiroirs, il est déjà à 500 gigas. Le marché mondial cette année, il va s'établir probablement autour des 400, peut-être 420, dans le meilleur des cas 450 gigas. Si on prend la somme du top 10 des fabricants de modules, on est déjà euh, sur un volume théorique de production de plus de 400 gigas. Donc, vous comprenez bien que la phase de consolidation sur les modules, elle est très bien entamée. Euh, mais tous les modules Tier 1 n'ont pas la même bancabilité. C'est pas parce qu'on est Tier 1 qu'on est forcément bancable. Ça, c'est une bancabilité établie par PETech. Et maintenant, Giga Solar est rentré dans le triple A. Mais typiquement, Engie, Trina et GIA sont les 3 modules dans le Tier 1. Ginkgo, First Solar, AA, canadienne ici. Et ensuite, la bancabilité se dégrade au fur et à mesure que vous descendez. Vous avez flouté tous les noms, mais vous pouvez imaginer par rapport à la slide précédente ce que ça signifie. Si on regarde, je vous ai dit, l'ADN de Trina, c'est clairement la R&D. On a battu plus de 22 fois le record du monde de rendement de cellules et de modules sur les 10 dernières années. Mais ce qui est important à voir, c'est que l'argent qu'on a dépensé en R&D sur les 10 précédentes années, c'était 1,8 milliard de dollars. Et vous voyez bien que en 2022, on a dépensé un tiers de cet argent. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus l'investissement en R&D est important, plus ça permet aux entreprises d'être compétitives sur le marché. Si on regarde un peu maintenant comment l'industrie a évolué depuis ces 40 dernières années, on va dire. Ça explique un peu la direction que Trina, en fait, si vous voulez, l'industrie des wafers et des lingots, elle est l'enfant pauvre, on va dire, de l'industrie des semi-conducteurs.
Si on regarde historiquement ce qui s'est passé dans les semi-conducteurs, ici, c'est les diamètres de lingots pour fabriquer des wafers. Je ne sais pas si tout le monde est familier un peu avec les process de fabrication. Le wafer, c'est ce qui permet de faire la cellule. La taille de la taille des cellules, en fait, c'est un carré ou un rectangle, peu importe. Mais en fait, on vient découper un carré dans le lingot. Et la partie haute, la partie basse et les côtés sont recyclés puis réintroduits pour faire un nouveau lingot. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et si il y a eu on va dire, les 5 dernières années assez mouvementées dans la taille des lingots et des wafers, et donc des cellules, c'est uniquement parce que l'industrie cherchait à définir quel serait le format le plus adapté, en ayant toujours dans le viseur la taille des modules pour ne pas que ce soit trop pénible l'utilisation pour un seul installateur. Pour faire assez simple, chaque 10 ans, il y a eu une modification dans l'industrie des semi-conducteurs dans le diamètre des lingots. Et si vous voulez, ben, en fait, le format 5 pouces, c'est le format ici qui était en 125 mm. Le format 6 pouces, donc qui était le standard en 1985, dans l'industrie du solaire, c'était plutôt en 2009-2010. Et ensuite, vous avez eu 158, c'est-à-dire que les gens ont fait un carré. Vous avez eu 161. Et du coup, la partie ici biseautée était un peu plus large. Mais le rectangle était, enfin, le carré plutôt était toujours dans un diamètre 6 pouces. Et puis ensuite, vous avez eu le 166, qui était a priori le standard lorsque vous faisiez des modules en 375 watts. Mais à partir du moment où on a eu cette guerre un peu sur la taille des wafers, l'idée c'était de se dire, en tant qu'industriel, est-ce qu'on continue à faire du gain petit ou est-ce qu'on va directement sur le format ultime des semi-conducteurs, qui est le format depuis 2005, il n'y a pas eu d'innovation chez eux depuis ce temps-là. Donc c'est à partir de ce moment où Trina a décidé d'introduire le format 210, qui n'est autre qu'un carré dans un niveau de 12 pouces, tout simplement. Et les compétiteurs sont allés sur un format intermédiaire qui est un format 10 pouces et qui faisait du 182 mm. Nous, on pense que le format 12 pouces, ce sera très clairement le format dans lequel tous les fabricants de modules vont aller. Et pourquoi on pense ça? C'est tout simplement qu'avec les cellules en 210 mm, lorsqu'on a introduit le 500 watts, la compétition était à 445 watts. Lorsqu'on a introduit le 550, ils ont introduit un 445. Du coup, à partir du moment où ils ont introduit un 545, on a fait un format 660 watts. Ça nous fait, sur les très grands modules, plus de 100 watts de différence. Aujourd'hui, avec le N-Type, on était pas allé jusqu'à des, des puissances de modules à 700 watts. Alors bien sûr, ce sont des modules qui sont très très grands destinés au central au sol. Ça vous donne un peu la tendance de manière générale. À chaque fois qu'une technologie a été mise en place, c'est uniquement pour avoir des modules beaucoup plus puissants. D'accord? Et l'idée derrière ça, c'est toujours de réduire le coût de l'électricité. Si on regarde en termes de roadmap sur les rendements de cellules et les rendements de modules, alors ici, vous voyez, pour des raisons de confidentialité, j'ai mis mon A, mon B. Mais vous voyez bien que le P-Type, il a atteint sa limite en fait, en termes de rendement de cellules et il n'y a plus aucun investissement sur cette technologie-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, le N-Type Topcon permet d'avoir des rendements bien supérieurs avec des perspectives de, on va dire de rendement surfacique bien plus importantes. Si on regarde, ça c'est une roadmap qu'on a eu, je dis pas qu'elle est obsolète, mais elle est arrivée en novembre l'année dernière. Et en fait, aujourd'hui, on voit qu'en masse production, je vous ai dit au tout début, on est déjà à 25,3 sur le Topcon ici. Donc on a quasiment 2 ans d'avance par rapport au planning initial. Et plus le nombre d'industriels va grandir sur cette technologie, plus la compétition est féroce et plus la R&D est stimulée pour atteindre ces niveaux de rendement beaucoup plus rapidement.
Par contre, les autres technologies, donc c'est pas du Topcon, hein, c'est d'autres technologies ici. Il y en a certaines euh, qui ne donnent pas des résultats de rendement satisfaisants pour un coût de fabrication qui est probablement bien supérieur. Alors, c'est typiquement de l'autoproduction. Ensuite, il y a d'autres technologies type back contact, toujours en N-type, qui offrent des rendements supérieurs, mais qui aujourd'hui ont un coût de production qui est trop élevé et qui n'est pas accepté par le marché. Si on regarde en termes de puissance de module, ce que ça veut dire, on imaginait en 2024 avoir des modules en 427, 430 watts qui scillent de manière régulière. Et le P-Type, aujourd'hui, ici, il est à 425, 430. C'est déjà ce qu'on attend de manière générale. Sur le Topcon, on est déjà sur des puissances 440, 445. C'était le target à 2025. On verra plus tard ce qui sort déjà des usines de production. Vous allez me dire pourquoi il y a un gap ici entre le 420 et le 425 et aussi le 410, 415 et le 430, 440. Bah, vous verrez qu'on a introduit un nouveau format de cellules qui est en fait un mix entre le M10 et le G12. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des fabricants asiatiques vont privilégier un format de module inférieur à 2 mètres carrés, qui est une obligation légale en Allemagne. L'Allemagne, c'est un marché de 12 gigawatts. 12 gigawatts, c'est le plus gros marché européen. C'est-à-dire que si vous voulez être compétitif sur le marché de la toiture en Allemagne, il faut que vous ayez un module qui soit inférieur à 2 mètres carrés. Donc ça, c'est la prérogative dans l'introduction de ce type de, de module. La deuxième réalité, c'est de pousser les gens qui font du format M10 à upgrader vers le 212 en ouvrant la possibilité de faire quelque chose qui soit entre les deux. Parce qu'on peut comprendre que le 400, 405, avec un format 1754-1096, qui a eu un bon succès sur la France, aujourd'hui n'est plus vraiment compétitif en termes de puissance par rapport à du 410, 415, que ferait la compétition sur un format 182 mm. Donc on a trouvé une alternative. Donc le module ici, que vous voyez, les dimensions seront communes pour le P-Type et pour le N-Type. C'est un module qu'on a introduit déjà en mai euh, l'année dernière. Donc c'est un produit qu'on fabrique depuis plus d'un an déjà. Sur la France, vous voyez seulement ces modules arriver, parce qu'on a privilégié forcément le 400, 405 watts par rapport à toutes les demandes que vous aviez sur ce produit. Aujourd'hui, on n'a plus, plus, plus vraiment de raison de rester sur ce format-là, vu les puissances qu'on est capable d'offrir sur ce type de module. Donc le concept, c'est d'avoir dans la longueur un format 210 mm, dans la largeur un format 190 mm. C'est-à-dire que tous les calpinages que vous faites en format 1134 sur du M10 en 410-415, ben, finalement, dans le rapport, ça ne va jamais être modifié pour un format P-Type ou N-Type chez Trina. La longueur est un peu plus grande, 1762 plutôt que 1722, et c'est lié à la longueur des cellules. Si on regarde un petit peu toutes les applications et tous les modules qu'on est capable de distribuer chez Trina dans la gamme toiture, typiquement le 400 watts, on ne le fait plus. Le 410, 415, vous ne l'avez jamais vu sur le marché français. C'était le format N-Type du 400 watts. Il y a aussi une chose qui est assez importante chez nous, c'est les dénominations euh, commerciales des modules. Vertex S, c'est une marque à part entière. C'est le Vertex Small. Vertex, ça représente chez Trina le format 210 des modules. Et Vertex S+, ce sera le Vertex Small pour le N-Type. D'accord? Donc cette dénomination commerciale, Vertex S ne va pas changer, Vertex S+, non plus. L'upgrade va se faire sur la technologie 210R, ce qu'on appelle G12R, ce que je vous ai présenté précédemment, sur la version P-Type avec des modules jusqu'à 430, sur la version N-Type 400, 400, 440, 445. Le 500, 510 en version 210, je pense qu'il va disparaître de la gamme assez rapidement. Et là, vous avez un 210R, qui est le format DE19R, 575, 580 watts, et son grand frère en N-Type qui va être jusqu'à 500.
Ça, c'est ce qu'on considère, nous, pour, pour la toiture. Bien sûr, sur le marché français, on va se focus sur ces deux produits-là, en sachant que ce produit-là va disparaître très, très rapidement. On va uniquement concentrer nos efforts sur ce produit. Si on regarde un peu les roadmaps, donc je vous ai expliqué que le Vertex S a été introduit l'année dernière en mai et que le Vertex S Plus N-Type, il a été introduit déjà depuis janvier chez nous. Vous voyez probablement des décalages entre ce que moi je vous montre et ce que vous recevez sur le marché. Et c'est tout à fait normal, puisqu'on a une particularité sur le marché français, c'est la demande en bilan carbone. Et les modules en bilan carbone sont toujours un peu plus longs dans l'introduction que les modules sans bilan carbone. Si vous avez des questions sur les modules en bilan carbone, je pourrais répondre en session. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on a dans notre gamme et ce qu'on va vraiment promouvoir, c'est les DE09R08 en P-Type 425-430, la version Full Black 415-420, mais majoritairement le N-Type 440-445 et le N-Type hiver biface transparent en 430-435. Donc ça, ce sont des produits que vous allez retrouver aujourd'hui chez vos distributeurs, particulièrement chez Pôle. Si on regarde un petit peu dans le détail technique sur le P-Type, et je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le P-Type, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, c'est juste pour vous rappeler un peu les caractéristiques techniques et pour pouvoir faire un comparatif avec ce que vous avez sur le N-Type. Aujourd'hui, le P-Type, vous avez des tensions de l'ordre de 50 volts, une intensité pour circuit de 10,8, les dimensions 1762 par 1134, l'épaisseur des modules 30 mm et le poids 21,8 kg. Donc ça vous donne des rendements de l'ordre de 21,8%. Si on regarde son petit frère en full black, bon, la tension est toujours aux alentours de 50 volts, toujours un ISC de 10,75, toujours un poids de 21,8, des puissances un peu plus faibles, puisqu'on a un revêtement sur les cellules où on va dire un double revêtement pour que les cellules soient uniformément noires, et pour que le télar, le cadre et les cellules aient une esthétique générale homogène. Si on regarde en termes de garantie, ce produit, il offre une dégradation de la première année de 2% liée à l'effet idée, une dégradation annuelle de 0,55% par an et une garantie produit de 15 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 25 ans, grosso modo, vous êtes avec une garantie performance du produit à 85% en ordre de grandeur. Une garantie produit 15 ans, une garantie performance à 85% au bout de la 25e année. Maintenant, si on regarde en termes de puissance crête, bon, vous voyez qu'il y a 80% de la production qui sort en 425 et 15% de la production qui sort en 438. Avec aucune intention de la part de Trina de continuer à investir dans cette technologie et d'avoir un mix produit qui change. Donc, vous avez reflété euh, ces, ces volumes-là dans les stocks chez les distributeurs. Ne vous attendez pas à avoir que du 430, ce sera clairement pas le cas. Dans le meilleur des cas, uniquement 20% des modules seront en 430. Sur le full black, c'est la même chose, 415 et 480. C'est la même répartition. Et il n'y aura pas d'upgrade sur ces produits. Maintenant, je vais vous introduire le Vertex S Plus, qui est l'upgrade du P-Type. En fait, si vous voulez, le P-Type, c'est une technologie monoperk. Le Vertex S Plus, c'est une technologie N-Type top 1. Bon, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces noms-là, mais il y a tout un tas de différences techniques entre ces deux technologies. Je vais commencer par vous montrer une vidéo. Et, j'aimerais juste que dans le chat, vous me disiez si vous la voyez en plein écran ou si je dois modifier quelque chose et si vous entendez le son ou si vous ne l'entendez pas. Vous pouvez juste me confirmer que c'est bon pour vous, là. Est-ce que la vidéo se lit? Alors,
Alors, je vais couper le son. Je vais remettre et je vais couper le son. Excusez-moi. Ça sera plus... Ok, super. Donc là, c'est pour vous introduire un peu le module et le, le nouveau concept sur ce type de module. Donc là, on voit déjà la première modification importante par rapport au module P-Type que nous avons actuellement. L'épaisseur de verre, c'est la première chose. Du coup, un poids plus léger avec forcément une résistance à l'atmosphère extérieure améliorée par rapport à un verre Tedlar, notamment le comportement en feu. La résistance mécanique des modules qui est aussi performante que le module et les nouvelles garanties sur les produits. Et toujours le nom Vertex S+, avec le slogan petit par la taille et avec une puissance très élevée. Donc, je vais revenir maintenant dans la présentation. Je voulais juste vous montrer cette vidéo pour que vous ayez un aperçu et, que vous puissiez rapidement, lorsque vous présentez à vos clients finaux, quelque chose à expliquer au niveau marketing qui soit assez différenciant de ce que peut proposer la compétition. Si on regarde ce produit-là, en termes de tension, on est toujours sur quelque chose qui est de l'ordre de 50 volts. En intensité de court-circuit, on est toujours sur quelque chose de l'ordre de 11 ampères. Donc, il n'y a pas vraiment de différence avec ce que vous avez sur le P-Type. Ça reste la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a une technologie de third cut. On coupe les cellules en trois. C'est ce qui nous permet d'avoir une intensité assez basse. La puissance peut aller jusqu'à 445 watts, ce qui nous donne un rendement surfacique de 22,3%. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit le 435 en P-Type, et c'était une puissance qu'on n'atteint pas, était à 21,8. Ça nous donne un peu un ordre de grandeur déjà du delta de rendement qu'on est capable d'obtenir avec ce type de technologie. En termes de poids, ben, on est sur 21,1 kg, ce qui est plus léger que le module P-Type. Le module P-Type est à 21,8. Alors, bon, pourquoi c'est plus léger? Ben, je ne sais pas si vous avez bien vu dans la vidéo, mais typiquement, le P-Type a un verre avant de 3,2 mm et un backsheet. Ce backsheet, le Tedlar, c'est pas vraiment du Tedlar, mais appelons-le Tedlar, il a une épaisseur de 0,5 mm et il a un poids de près de 700 grammes. Et on enlève ce composant du module. Et on remplace le verre avant de 3,2 mm par deux verres de 1,6 mm. C'est le concept de ce produit. C'est pour ça qu'il est plus léger. Donc l'idée, c'était de vous donner un module plus puissant avec un meilleur rendement et avec un poids plus léger à dimension égale. On a aussi la version biverre biface transparent avec les mêmes types de caractéristiques, toujours pour circuit à 11 ampères et une tension de 50, 50 volts. Ici, on a une puissance un peu plus faible, liée au fait qu'on n'a pas le verre arrière blanc sérigraphié. Ça, du coup, lorsqu'on flash en face avant, ben, on a une perte de puissance comme finalement un full black et un module sans blanc. Ce qu'on considère pour ce module, c'est que pour nous, le transparent, c'est le nouveau full black. Donc, on pense que ce module-là va très clairement remplacer le full black sur le marché. Ça va nous permettre d'être en dehors de ce que fait 100% de nos compétiteurs. Et en termes d'esthétique, sur un toit, lorsque vous placez ce module-là, il a vraiment, on le voit ici sur un fond blanc, un peu moins sur un fond orange, mais lorsque c'est incliné et que vous vous situez à 5 mètres de l'installation, il n'y a aucun risque que ce ne soit pas considéré comme un full black. L'esthétique est vraiment très soignée.
Ici, vous allez me dire, oui, c'est génial, mais 435 watts sur le marché français, pour le résidentiel, c'est pas terrible. Et vous avez raison. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on sort du 425 watts de manière, voilà, c'est notre production de masse en 425 watts pour le marché français, qui sera tout à fait adapté pour le résidentiel. Si on regarde un peu maintenant les caractéristiques et les upgrades de ce produit, donc on passe d'un produit qui avait 15 ans de garantie sur le P-Type à 25 ans. On passe sur un module vert Tellar à un module bivert. Et forcément, ben, le stress mécanique lié au fait qu'on a des cellules encapsulées sur deux épaisseurs de verre d'épaisseur équivalente est, est bien moins fort qu'un module vert Tellar. Pourquoi? On pourrait se poser la question sur la partie résistance mécanique liée à la neige, lorsqu'on appuie sur le module, typiquement. On pourrait se dire, ben, les cellules, elles sont moins bien protégées. Mais ce qui protège les cellules de la face avant, c'est le cadre du module et la chambre, la constitution de la chambre du cadre. En fait, si vous voulez, nous, on a une chambre à peu près, on va dire, cubique, avec une résistance mécanique hyper importante. Par contre, lorsqu'on fait un effet d'aspiration lié au vent, lorsqu'on est sur la partie backsheet, ben, il n'y a rien qui protège en face arrière des cellules. Et du coup, l'impact du vent dans le temps est beaucoup plus important sur un verre Tellar que sur un bivert. Et c'est d'ailleurs pour ça que les garanties linéaires de production sont beaucoup plus avantageuses sur un module bivert que sur un module verre backsheet. Donc sur le Vertex S+, on a modifié la garantie produit à 25 ans. On a la garantie de performance qui est allée jusqu'à 30 ans. La première année, on a uniquement 1% de dégradation au lieu de 2%. Et ça, c'est lié au fait que technologiquement, le N-Type Topcon n'a pas de LED. Et ensuite, la dégradation annuelle passe de moins 0,55 par an à moins 0,4% par an. Donc, on voit assez vite les différences entre le module P-Type et le module N-Type. Chez Trina, on passe de quelque chose qui vous donnait 85% garantie à 25 ans à 87% à 30 ans. Si on compare à 25 ans les deux, on est sur quelque chose de l'ordre de 90% sur le N-Type en garantie performance. Donc, c'est-à-dire qu'en garantie produit, vous êtes à 25 ans et en performance, vous êtes à 90 au lieu de 85. C'est quand même 5% de performance en plus par rapport à ce que vous avez. 5% en relatif, en intrinsèque, on est sur un gain beaucoup plus important. Si on regarde un peu les comparatifs en termes de productibles, et là en fait on a comparé un Vertex S Plus avec un module P-Type M10 de nos compétiteurs. Donc M10 c'est le format 1722 par 1114. Pour être fair play, on prend du 420, on pense que c'est la puissance la plus forte chez eux, et 445 qui est notre module avec on va dire une proportion aujourd'hui en production, qui sera probablement aux alentours des 50% de l'année prochaine. Et uniquement en comparant ces deux modules dans un projet résidentiel sur une toiture normale, on a là en Hollande plus de 3,5% de productibles sur les 30 années. Donc j'ai fait plusieurs études de cas pour vous donner un peu des chiffres indicatifs. Hein, on pourrait être beaucoup plus exhaustif, mais l'idée c'est de vous donner une vision générale. Ici, c'était pour vous donner une idée de l'esthétique visuelle du bivers biface transparent. Et on pense que ça peut être un vrai module, une vraie solution pour les carports. Plutôt dans le résidentiel que sur les grands projets. Mais pourquoi pas? Pourquoi je dis ça? Parce que de manière générale, les grands projets sont soumis au décret S21 et qu'il y a un cap à 1100 heures d'ensoleillement, 1100 kWh par kilomètre. Et du coup, valoriser un module binaire biface sur du S21, à moins que vous n'ayez voilà, un vrai gain. Ça me paraît assez complexe avec 1100 heures d'ensoleillement. Mais pourquoi pas? Ensuite, en termes
de transport aussi pour les clients finaux qui sont sensibles à la notion d'empreinte carbone. On voit qu'il y a un module en 445 watts sur un conteneur complet. On peut mettre jusqu'à 417 kilowatts crête par conteneur. Donc ça fait quasiment 5% de plus que ce que peut faire un module 420 watts en format M10. J'ai oublié de préciser depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez bien, le logo marqué Trina Solar 25, parce que Trina Solar a 25 ans d'existence. Vous voyez, on voit beaucoup de fabricants assez jeunes dans l'industrie qui offrent des garanties 25 ans de produits. En fait, nous, on offre des garanties 25 ans de produits parce qu'on a 25 ans d'existence. Et qu'on sait que voilà, ça fait du sens de le faire sur des technologies qu'on maîtrise. J'ai aussi oublié de préciser que le module, la technologie Topcon, ça fait déjà 6 ans qu'elle est introduite chez nous sur le marché. Et les premiers modules en Topcon qu'on a fabriqués sont des modules avec un format de cellule en 156 mm déjà. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau chez nous. C'est juste que aujourd'hui, c'est le bon moment dans l'acceptabilité du marché pour avoir un delta de prix cohérent par rapport au coût de fabrication des modules. Et c'est pour ça que c'est introduit aujourd'hui. Si on regarde, et c'était une slide, si on regarde l'avantage aussi du TOPCon, c'est le comportement en température des modules. Par rapport à un P-Type, on est sur moins 0,30 par degré. Donc, plus il va faire chaud, et c'est typiquement le cas dans le module en toiture, plus le module va perdre en puissance. Mais cet effet est diminué avec le N-Type par rapport au P-Type. Alors, ça n'a l'air de rien, moins 0,3 plutôt que moins 0,4. Mais au final, ça vous donne 1% de productive en plus sur mon module. Et aujourd'hui, chaque pourcent compte pour vos clients dans l'approche autoconsommation des projets. En termes de tenue mécanique, je vous l'ai dit, moins 4000 pascal sur la résistance en vent, ce qui nous permet d'installer le module en zone cyclonique. 5400, c'est le standard de l'industrie pour la résistance à la neige. C'est compatible avec toutes les structures de montage. On peut le planter sur les petits côtés, sur le grand côté, en format paysage, en format portrait, avec des rails croisés, avec des rails sur le petit côté. Tous les systèmes de montage sont compatibles. En termes de TN et de certification, on est quasiment déjà certifié avec la plupart des acteurs du marché. Mais si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me donner, à me les écrire dans le chat. Je vois une question concernant la résistance à la neige. Verre backsheet est testé à 6000 pascal. Pourquoi le verre est testé à 5400? En fait, il n'y a pas d'application à 6000. 6000 pascal, il y a quasiment aucune demande pour aller atteindre ces niveaux de résistance mécanique. Et du coup, je pense que ça tient, mais c'est pas une demande qu'on a, donc du coup, on le fait pas. Par contre, 4000 pascal pour les zones cycloniques, c'est une vraie demande et il y a très peu de fabricants qui sont capables de tenir ces charges. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas lié au fait que ce soit en hiver, c'est lié à la chambre du cadre des modules. C'est ça qui fait la chambre et aussi la méthode de- on va dire d'encapsulation dans le cadre du sandwich. Je l'appelle sandwich. En termes de compatibilité avec les onduleurs, lorsqu'on a introduit le concept de G12R, l'idée c'était d'être compatible avec 100% des onduleurs sur le marché, en ayant en tête que les onduleurs sur le marché avaient des entrées IMPP max à 12 ampères. Bien sûr, aujourd'hui, la plupart des fabricants sont en train d'upgrader et de mettre des entrées à 16 MPPT ou alors des entrées sur des onduleurs un peu plus gros à 30 ampères. Mais au moment de l'introduction des modules,
et c'était il y a assez longtemps finalement, il y a maintenant 12 mois, c'était pas le cas. Et donc on est compatible avec voilà, la majorité des onduleurs sur 150 onduleurs inférieurs à 10 kg pour le résidentiel. On voit que les ISC à 13-14 ampères, il y avait 30% qui n'étaient pas compatibles. Alors que quand on avait 10,7, ben, on était compatible avec 100% des onduleurs. Et là, j'ai fait un autre cas comparatif pour avoir du Vertex S+, contre un module P-Type avec une irradiation assez forte en Espagne et avec un coût d'électricité à 0,3 centimes le kilowattheure. Alors, on n'y est pas encore en France, hein, mais ça risque d'arriver incessamment sous peu. Si on compare la- l'énergie générée liée au fait que ce soit un N-type, donc le coefficient de température cumulé, le LID et la puissance crête bien supérieure, on est sur 16% d'énergie générée supplémentaire vendue au, 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 je trouve pas le mot en français, à l'opérateur à EDF. Et en termes de réduction d'électricité, on est sur 7% sur la facture si on a un taux de consommation de l'ordre de 30%. Sur un carport en France, j'ai fait volontairement un petit projet de 6,5 kg. C'est un carport résidentiel, disons. J'ai comparé un monoface P-Type, un biface, euh, pardon, un monoface N-Type, un biface N-Type et un Vertex S P-Type. Typiquement un 425 avec un 445 et un 435. Si on regarde le Vertex S Plus monofacial par rapport au Vertex S Plus bifacial, on est à 2,1% d'énergie en plus. Si on regarde par rapport à un P-Type, on est à 7,1%. Donc si on compare un 425 et un 435 bizarre biface, 7,1%. Donc on voit bien l'intérêt assez rapidement du N-Type par rapport au P-Type. Si je dois résumer et avoir une photo assez large des avantages, l'upgrade sur les garanties, 25 ans sur le produit, 30 ans sur la performance, des puissances jusqu'à 445 watts, le bivert, donc 100% des modules Vertex S Plus N-Type Top Count chez Trina seront en bivert. Et la production d'énergie, en moyenne, 3,5% supplémentaire par rapport au P-Type. Les puissances, là je vous donne un peu une vision des puissances des modules qu'on est capable de sortir en production. On est aujourd'hui sur un mix qui est majoritairement du 435 sur le troisième trimestre en production, du 440 qui commence à faire son ramp-up gentiment, et un tout petit peu de 445 sur la production de septembre. Mais on voit que le mix produit, plus on va avancer dans le temps, plus le 440 va devenir, le 440 et le 445 vont devenir les masses produits. Je dirais que sur Q3 en production, on sera probablement encore sur euh, quelque chose de l'ordre de 20% en 435. Ici, 60% sur le 440 et 20% aussi en 445. Et l'année prochaine, on sera plutôt sur quelque chose de l'ordre de 50% et 50%. Donc, je distingue bien la production et la disponibilité sur le marché. La production en Chine, vous devez toujours rajouter à peu près 3 mois avant que ça arrive sur les stocks en main. Un mois de production, un mois et demi de transport, 15 jours de mise à disposition dans les stocks, et ensuite la possibilité de livrer sur vos chantiers. D'accord? Donc aujourd'hui, ce que reçoivent les distributeurs, c'est majoritairement du 430, du 435 et un peu de 440. D'accord? Sur la version transparente, pour le marché français, on a fait le choix de pousser uniquement le 425.
Si il y a de l'intérêt pour des puissances supérieures, on est capable de faire, mais on pense que pour le résidentiel, ce produit sera plutôt destiné au résidentiel. Le 425 sera la puissance adaptée. Alors, je ne veux pas dépasser le temps qui m'est imparti. Je vois qu'il est 11h55 et j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je suis disposé pour toutes les questions sur, sur le module. Est-ce que j'ai été clair? Je vois pas de questions particulières. Alors, la question de Olivier, c'est aucun avantage à utiliser du verre vert pour ce qui concerne la charge de neige. Non, mais il n'y a pas non plus de désavantage euh, à utiliser à utiliser du verre vert. Il faut comprendre que les valeurs de 6000 ou 5400 sont des valeurs de test, ce sont pas des valeurs réelles en conditions d'exploitation. C'est toujours avec un facteur de 1,5. Donc, c'est-à-dire que si on fait 6000 divisé par 1,5, 6000 divisé, pardon, si je fais 6000 divisé par 1,5, ça fait 4000 pascal en charge réelle. Et si je fais 5400 divisé par 1,5, c'est 3600 pascal. Et du coup, si on regarde un peu les charges de neige dans toutes les zones hors montagne, qui sont toujours en dehors des scopes des BTU toiture, qui sont, qui sont toujours dans des cas particuliers, notamment pour vos assurances, il n'y a aucune zone en France qui combine 3600 pascal et pas une altitude élevée en montagne. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Ça couvre tout le scope des demandes validées par le CSTB et par les ETN et par les bureaux. Est-ce que je suis assez clair dans ma réponse, Olivier? Pour des applications en altitude, des charges de neige de 3900 pascal sont possibles en Suisse. Alors, aucun problème. Je pense qu'il faut juste euh, regarder avec quelle configuration et quelle méthode de pose sont utilisées. Est-ce que c'est avec trois rails croisés et du coup six clans? Est-ce qu'il faut faire des tests spécifiques? Je pense que ça, il faut demander faut regarder avec le product management. Mais 3900 pascal, c'est en charge réelle ou c'est en charge théorique? Et après, à ma connaissance, il faut regarder, il faut juste demander au product management, mais aucun problème pour évaluer ça si c'est nécessaire, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas parlé des modules bilan carbone, bien entendu. Tous les MEG 9R.28 sont, auront un bilan carbone inférieur à 550 kg, avec la méthodologie FO4. Pour toutes les productions jusqu'au mois de août, et à partir de septembre, tous les modules LEG 9R.28, donc Vertex S+, sont éligibles au bilan carbone PPE2 et CRE4, les deux.
Autre point, en termes de produits, il est fort à parier que le produit P-Type chez nous s'arrêtera en production fin décembre. Et qu'à partir de janvier, 100% de la production des modules de petite taille se fera uniquement sur le nouveau format mobile. Donc, si vous avez des demandes sur le P-Type en 425 et 430, je vous invite grandement à positionner vos commandes auprès de notre distributeur. Parce que vous n'allez pas trouver des modules bilan carbone en 425, 430 en disponibilité importante sur le marché. En tout cas, avec bilan carbone. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Olivier, je vois que tu as répondu, je me permets de te tutoyer. Charge théorique donnée par un programme de calcul et de dimensionnement. Ouais, bah après, il faut voir si ce qu'il demande, c'est forcément, si c'est une charge théorique et qu'on est à 5400, ça marche. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est application en conditions réelles? Euh, et après, l'impact de l'altitude, l'impact de la hauteur du bâtiment, tout ça permet de valider ou pas euh, le- l'utilisation des modules. Mais normalement, le logiciel de calcul du fabricant de structure permet de valider ou pas la compatibilité du couple structure plus module. Et encore une fois, hein, tu le soulignes à juste titre, un module tout seul, ça n'a aucune charge admissible, ça n'existe pas. On doit toujours tester une combinaison structure plus module. Si on monte les modules par le petit côté, bah, on n'aura forcément pas la même tenue mécanique que si on le monte avec un double rail croisé sur le grand côté avec des clamps sur le grand côté. Donc c'est toujours une combinaison module plus structure qui permet de donner une charge applicable. Et je dirais encore plus loin, à taille de module équivalente, chaque compétiteur ne va pas s'engager sur les mêmes tenues mécaniques. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la conception de la chambre, du cadre qui définit la résistance mécanique. Si vous voulez, le cadre a un moment d'inertie lié à sa matière et à sa géométrie. Et tout le monde utilise des matières différentes et des géométries différentes. Et du coup, la résistance mécanique, elle n'est pas la même, même si la taille du module est la même, même si l'épaisseur du module du verre est la même, si l'épaisseur des composants est la même, la tenue mécanique ne sera pas la même. Sinon, on aurait tous les mêmes résultats. Est-ce que vous avez d'autres questions? A priori, pas. Mac, je me permets d'intervenir. Ouais, Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Alors, sachant que moi, je vais vous envoyer un mail cet après-midi. Le webinaire a été enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de Power Connect dès cet après-midi. Donc, je vous ferai un mail avec le lien hypertexte. Peut-être, Max, tu accepteras que je partage à tout le monde ta présentation. ouais, ouais, pas de problème. Ok, bon, bah, super. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre directement sur le mail pour que je les transmette soit à Maxime, soit pour à nous de notre côté aussi répondre à toutes les questions un petit peu techniques s'il y a des sujets que vous vouliez voir qui n'ont pas été abordés pendant le webinaire. C'est possible également en différé, donc vous pouvez répondre par mail ou nous recontacter par la suite. Euh, voilà, Maxime ou moi, on sera disponible pour répondre s'il y a des interrogations sur des sujets qui n'auront pas été abordés
des questions très spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous. Merci à tous et très belle journée. Au revoir.